Ok. Elle, c'est mon ex. Elle fait l'humour aussi. Faut me laisser. Elle, c'est mon ex. Elle fait l'humour aussi. Elle est. Alright. On y va. Bref, mais bref. Bon, c'est que elle est petite comme son nom. Et puis, toi, et puis, point. Mais bouche, non, il y a quoi? Je sais pas son ex. Et puis, humoriste aussi. Je suis la seule fille du bruit. Non! Il y a même des Comme je le dis, c'est un peu un modèle. Il m'inspire des fois. Sinon, c'est quelqu'un qui est talentueux, puis voilà. Il aime ce qu'il fait, puis voilà. C'est pas parce que c'est devant la caméra, non. Je le pense vraiment. Alright, so c'est Epi, right? Epi point. Sur Instagram, c'est Epi. Hein? Oui, Epi, Instagram, Facebook. Epi, il y a un pays. On t'a demandé. So, et vous, qu'est-ce que vous allez vous présenter d'abord? Et puis, qu'est-ce que moi, c'est M. Zokou, artiste humoriste de la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous pensez de l'artiste? En tout cas, l'artiste Cléclé, c'est un bâtard. Ouais, c'est un bâtard, c'est un maudit. C'est-à-dire, il est en train de mettre les VP à la retraite. Bon, on est en train de mettre parce qu'on les fait partir. Vous allez partir. Sans pitié. Mais, on vous regarde, on arrive. Oh ya, coming quoi? Coming soon. Et qu'est-ce qui t'a emmené à l'humour, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien tu as toujours voulu faire l'humour? Bon, déjà il faut savoir que l'Ivoirien de base, il est comédien, il est comique en fait. Donc moi déjà depuis tout petit, on racontait des choses à l'école, entre amis, à la maison, pour faire rire en fait, pour se faire rire. Et donc moi je faisais ça, mais après, genre, j'ai jamais voulu en faire un métier en fait. Je voulais devenir footballeur, comme je le dis dans mon spectacle. Et je savais jouer au foot, mais après le BEPC, j'ai été orienté au lycée classique de Boaké. Donc le rêve du foot s'est brisé en même temps. Et vu que je savais faire ça déjà, parce qu'à l'église on faisait du théâtre, tout et tout. Donc ils ont créé un groupe à l'école, au lycée classique de Boaké. Comme j'ai rien à faire et que je m'ennuie, je vais essayer de faire du théâtre, quoi, vu que je faisais déjà ça au lycée, à l'église, et puis je faisais ça aux vacances, tout et tout. Donc j'ai fait, et ça passait bien, parce que les gens me reconnaissaient à l'école. Donc à la base, c'était pour faire juste le malin, tu vois. Juste pour que les gens me reconnaissent dans le lycée. Et c'est après le bac, par exemple, pendant qu'on faisait les préparations, il y a des professeurs qui te disent non, tu peux aller à l'INSAC et puis développer. Après le bac, j'ai décidé de venir. J'ai décidé de venir à l'INSAC, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Ça après on a discuté et tout, ils se sont rendu compte que je voulais vraiment faire ça. Et c'est là qu'elle a accepté. Donc je suis venu à l'INSAC. Et c'est en deuxième année, en vacances de deuxième année, que j'ai commencé à faire le mot parce que j'étais perdu, tout et tout. Au début, ça ne marchait pas. Ça marchait pas. C'est après ça, juste. Alright. So, comment tu as percé? Percé. Bon, actuellement, moi, je pense pas que j'ai percé, même si je pense que j'ai un peu de visibilité. J'ai un peu plus de visibilité qu'avant. Mais je pense que c'est grâce au travail. Parce que comme je l'ai dit encore dans le spectacle, mes premières parties, au début, ça ne marchait pas. Et souvent, mais c'était même pas les premières parties. J'étais en liste, en fait, j'étais sur l'affiche. Et je me rappelle une fois, j'ai fait un spectacle, et je pense que le spectacle n'a pas marché. Parce que le spectacle était genre l'élément déclencheur de ma carrière en fait. Vu que ça n'a pas marché, il y a quelqu'un que je vais tout le temps remercier, il s'appelle Adrien Planès. C'est lui qui m'a fait des critiques après pour me dire non, ton spectacle n'a pas marché parce que tu as joué comme ça et ton test n'était pas écrit. Donc moi je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider à écrire des tests? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc on a commencé, c'est là que j'ai écrit mon premier sketch. Et le premier sketch, je l'ai joué, ça a marché, les gens appréciaient jusqu'à j'ai même gagné le concours avec ça. Donc c'est comme ça, c'est de mon premier poteau que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à m'intégrer au système du stand-up. Et c'est là que tout a commencé en fait. Moi je savais jouer au foot. Je savais très bien jouer au foot et j'ai joué au foot. J'étais tellement fort, même j'étais fort que Messi et Ronaldo. Bon, il y a une tension. J'étais tellement fort que Messi, Ronaldo plus Mbappé, les trois collés en même temps. Je m'en fous, c'est mon spectacle. C'est quoi tes aspirations, c'est quoi tes ambitions? C'est dans 5 ans comme ça, tu veux être où au fait? Bon, déjà dans 5 ans, il faudrait que, comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, c'est de coloniser l'Occident en fait. Bon, en fait, faire le fait boomerang. C'est-à-dire être sur les grandes scènes européennes, même africaines, un peu partout. Déjà pour montrer en fait
pour montrer que l'humour ivoirien, c'est vraiment un humour qui est universel, qui peut parler à tout le monde. C'est-à-dire faire la promotion de l'humour écrit en Côte d'Ivoire en fait. Genre des gens qui écrivent des textes, tout ça. Je vais être à la limite dans le précurseur de ça pour montrer que en Côte d'Ivoire, il y a des éléments à craindre en fait. C'est-à-dire, quand on doit parler d'humour dans le monde francophone, on doit parler de moi. Et après participer à plusieurs festivals, tu vois, créer son propre festival. Et puis à la limite montrer, genre enlever, restaurer la bonne image. Et enfin, restaurer la bonne image d'Abobo parce que les gens ont tellement d'images négatives sur Abobo. C'est vraiment ça quoi, c'est ça mon combat. Je me dis qu'à 5 ans, enfin dans 5 ans, je me dis que peut-être avec mon combat, tous les gens vont avoir une bonne image d'Abobo maintenant. Ah ouais? Ici c'est interdit de manger ton propre chat que tu as élevé avec tes propres sous. Bon, il faut savoir une chose. C'est que chez nous à Abobo, le concept d'animal de compagnie n'existe pas. Ah non, pas du tout. Un animal, ça a une seule fonction, se faire bouffer, c'est tout. Cinéma, ça t'intéresse? Ouais. Alright. Ouais. J'ai même réalisé un projet pilote, le titre de mon film, parce que déjà moi je suis dans l'esprit de valoriser l'image d'Abobo à partir des clichés négatifs que les gens ont sur ma comédie. Je tiens à le souligner parce qu'il y a des gens souvent qui font des amalgames, qui ne comprennent pas pourquoi je parle du côté négatif. En fait, c'est pour montrer que, à partir, bien vrai qu'il y a ce côté négatif là, mais les gens arrivent à vivre là en fait. Et il y a des gens qui sont heureux, il y a une vraie solidarité à Abobo. Et ce côté négatif, c'est pas tout. Donc j'ai fait un film qui s'appelle Braquage à la boboliaise. C'est un pilote. Et actuellement, je suis dans la recherche de fonds pour pouvoir tourner le film en version intégrale. Donc le cinéma m'intéresse, vu que je suis comédien de formation. J'ai eu peut-être la chance de trouver mon chemin qui est l'humour et qui marche actuellement. Mais à la base, je vais faire des films en fait. Parce que je vais être multitâche, être partout pour pouvoir ratisser l'âge. Alright. Ben, merci Claytonex. C'était Petit Sidibé. Et merci encore de m'avoir accordé cette interview. Et bonne chance pour le futur. On est ensemble. Merci beaucoup. Alright.